Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi. Allô Gilles, comment ça va? Allô, ça va bien, toi? Super bien. En fait, on va parler de quatre films ici, quatre films style horreur que j'ai reçus. Voilà, quatre, on va prendre le temps de les présenter un par un. C'est quatre films distribués par Elephant Film, qui est un distributeur européen, mais qui offre leurs films en Blu-ray, en DVD, dézonés, donc on peut les regarder partout sur la planète. Pour les DVD, par contre, il faut quand même que votre lecteur soit compatible PAL. C'est qui est quasiment la norme maintenant. Là. Tous les lecteurs En général, même la plupart ça, des là. TV font la conversion. Donc, C'est plus si vraiment le des fois, problème on ne le sait maintenant. pas, des fois, on ne le sait même pas. Puis, on le branche, puis on se rend compte, ah, ben oui, ça marche. Puis au pire aller, on peut toujours les regarder. Si vous avez encore un lecteur DVD-ROM sur votre ordinateur, ça va marcher sans problème. Fait que- donc, on va commencer par Shockwave, le commando des morts vivants. Donc, ici, je tiens à préciser, c'est peut-être même une honte un peu par rapport à moi. J'ai vu aucun de ces films-là. Donc, honte à moi. C'est pas une honte du tout, franchement. Donc, Comme je non, mais disais, il y a des certains classiques. Je sais pas, il me semble Shockwave, il me semble que ça a pas frappé un peu l'imaginaire, ce film-là. c'est un film culte mineur, disons. OK. C'est pas un classique du genre, mais ceux qui l'ont vu en général l'ont aimé, mais il faut être un petit peu réceptif à ce genre de série B. Là. C'est pas un. Disons que c'est pas, ça tombe pas dans les excès gore, par exemple, OK. des films italiens là, de zombies ou quoi que ce soit. Là. Donc, c'est simplement une petite histoire là, d'un groupe qui se retrouve sur une île et il tombe sur un ancien officier allemand qui essaye de faire ressusciter d'entre les morts des zombies nazis. Là. OK, OK, OK. Bon, une histoire standard, ouais. Standard, ouais. On voit ça tous les jours. Donc, un film ici en format combo Blu-ray DVD. Je vais le déballer. On va prendre le temps de montrer l'intérieur du boîtier. Je commence à avoir un petit peu trop D'emballage. d'emballage. Je vais être dû pour un petit ménage. Donc, voici à quoi ressemble la pochette. Voilà. Je ne l'ai pas mentionné, je vais prendre le temps quand même de le mentionner. Ça met en vedette Peter Cushing, Brooke Adams. Cushing. Cushing, merci. Peter Cushing, Brooke Adams et John Carradine, qui est quand même connu pour ce genre de film, je dirais. Peter Cushing, on le connaît, il a tourné dans Moff Tarkin dans La Guerre des Étoiles. Là, donc, Hmm, c'est un petit peu, il a joué beaucoup dans des films d'horreur de la Hammer là, aussi. Il jouait souvent soit Dracula, soit Van Helsing. OK, OK. Donc, on retrouve ici quelques images du long métrage. Et je peux Ça a l'air très humide. très humain. Oui, il y a une, deux, ouais, au moins trois images. Même, je dirais quatre qu'on sent qu'il y a de l'eau pas loin. On retrouve des pistes sonores en anglais et en français, DTS HD Dual Mono 2.0, des sous-titres en anglais, français, espagnol, italien. On retrouve également comme supplément, on a le film par Caroline Villiers. Donc, on parle en gros anecdotes, certains éléments du long métrage qui sont présentés. On a la bande-annonce dans la même collection, les crédits et là, une jaquette réversible. Donc, je vais prendre le temps de montrer l'intérieur du boîtier. En fait, ici, les images sur le boîtier même sont pareilles que sur la pochette cartonnée. Et à l'intérieur, on retrouve, si vous regardez souvent nos capsules, vous savez que dans les présentations des titres d'éléphants Film, il y a toujours un petit catalogue qui montre l'ensemble de leurs titres qu'ils offrent. Et sinon, on a ici les deux disques en format Blu-ray et DVD. Et si je les retire, on va découvrir une affiche alternative. Voilà.
Magnifique. Qui permet justement, on peut utiliser cette pochette-là, cette image-là, si on veut l'avoir par défaut sur le En fait, devant de notre boîtier. la pochette alternative est en anglais, donc ça va dépendre peut-être des Ah, préférences personnelles. effectivement, bon point. Oui, si vous préférez l'avoir en anglais, dans sa version originale. C'est un film en version originale anglaise, je crois, ça. Oui. Sûrement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier titre, Shockwave. On continue avec un second. On y va. En plein cauchemar, que je ne connais pas personnellement. Ici, c'est en format Blu-ray DVD. Ça met en vedette quand même des personnes connues. Là. On a Christina Rains, on a Lance Erickson, que moi, il m'a toujours frappé dans son personnage de Bishop dans Aliens. Exactement. Exactement. On a Quel également. grand acteur. Oui, oui. J'ai toujours la fameuse scène dans Aliens là, avec le couteau là, qui passe là, quand ils sont dans la cafétéria. C'est toujours une scène qui m'a toujours marqué. On continue avec, comme acteur, il y a Emilio Estevez. Et évidemment, on a aussi Richard Masur. Masur, on doit dire. Masur, qu'on doit dire. Voilà. Donc ici, on ne connaît pas tous les deux le film, donc je vais lire un petit peu le synopsis, ça va nous donner une idée. Le titre original étant Nightmares. Bon point. Donc, en plein cauchemar. Bon, c'est une bonne traduction. Donc, ici, c'est une mère au foyer, fumeuse compulsive, qui sort alors qu'un tueur fou est en cavale. Donc, un jeune homme passionné de jeux vidéo se retrouve à la frontière entre virtuel et réalité. Ah, ça, on aime ça. On a un prêtre en crise de foi, cherche en crise de foi la chrétienne, Oui, on peut il dire, ne fait pas évidemment. une C'est pas crise une du crise foie, de là. foi. Ouais, Là. c'est ça. cherche, le prêtre cherche des réponses à ces questions et on a une femme qui entend des rats dans les murs de sa maison. Donc, autant de personnages qui se retrouvent en plein cauchemar. Donc, on dirait un genre de film choral où on doit Oui, ben, suivre. c'est un film à sketch, en fait. Donc, c'est un peu comme La quatrième dimension. Ce genre de film-là est un petit peu plus populaire, je pense, des années 80 là. Mhm. Tales from the Dark Side, Tales from the Crypt, tout ça, c'est des petites histoires. Donc, il y en a quatre, si je ne me trompe pas là-dedans. D'accord. Et est-ce que je viens de vous voir en plein cauchemar? Oui, c'est sorti en 1983, donc c'est exactement à cette période-là. On va le déballer. On va montrer l'intérieur. Des histoires de jeux vidéo maléfiques, là, surtout dans les films des années 80, là, ça, c'est génial à chaque fois. Puis souvent, on réalise que pour les. Je veux dire, si on se met à notre époque, on réalise que c'était mal fait. Ben oui, je me Ça rappelle n'a pas toujours toujours bien. ouais, je me rappelle plus dans quel titre de Freddy, là, de la série. À un moment donné, il y a une de ses. Il jouait à un jeu vidéo avec C'est Freddy lui-même. dans le Ah, 5e. Et si quelqu'un, pour les fans de jeux vidéo aussi, ça remarque parce qu'il y a comme le Power Glove qu'ils utilisent. ben oui, c'est sûr. C'est juste magique. Là, donc, mais on s'éloigne du sujet. Donc, on va prendre ici le film en plein cauchemar. On va revenir à ce titre-là. On voit quelques images des différents, on pourrait dire, séquences des différents personnages qu'on va suivre tout au long du long Je pense métrage. reconnaître, il y a Veronica Cartwright qui joue là-dedans. Je Qui pense jouait dans Lambert dans Alien. bonne question. Oui, effectivement, c'est vrai, ici. Juste là, effectivement. Ah ben Donc, oui, je la reconnais. ben oui. Donc, effectivement. Donc, c'est-tu ben, donc, il y a deux personnages de. Non, c'est vrai. Elle était dans le premier Elle film était dans le et premier. Lance Erickson Lance dans le Henriksen, second. il n'avait pas encore joué dans la franchise Alien. Effectivement. OK, parfait. Donc, je vais prendre le temps, oui, effectivement, de mentionner les différentes infos en arrière. Le film dure 99 minutes, disponible en anglais et en français, DTS HD, Dual Mono 2.0, sous-titres dans les mêmes langues. Supplément, on a Histoire à dormir debout, un document de Julien Comelli. On a la bande-annonce d'époque dans la même collection crédit et jaquette réversible. Donc, encore une fois, c'est encore identique. Donc, on va sauter immédiatement à l'étape de montrer les disques. Voilà, Blu-ray, DVD. exact. Et
la pochette, l'image ici qui est en anglais, Nightmares. Voilà. Elle est faite un peu plus sur le long si on compare avec Oui, ici, il y elle a un est un petit petit peu effet différente. 3D, là, ouais. Oui, effectivement. Donc, voilà pour le deuxième titre à présenter aujourd'hui. On va sauter au prochain. Lequel qu'on fait en premier? On va y aller avec Vidéodome. Ici, c'est une édition Steelbook, petit boîtier métallisé en plus. Donc, bien intéressant. Une version ici qui est marquée version uncut inédite, inclut les 4 premiers films de Cronenberg en HD. Donc, on a SoFilm, Mad Moves, teaser, revue et corrigée. Je sais pas, c'est ça qui est marqué en bas de la page. En bas, là, ici. Donc, Mais ça, je pense pas que c'est les titres. Ça, c'est probablement ceux qui ont participé à la production oui, de peut-être, possible. la distribution, production de ce disque. Au premier coup, je pensais que c'était des titres, mais Ouais. effectivement, tu as raison. Donc, on peut voir ici ce film, un film également que je n'ai jamais vu. Toi, tu l'as vu, Gilles, ce titre, ce Oui, oui, film-là? je l'ai vu plusieurs fois. J'aime beaucoup ce film. David Cronenberg était vraiment à une période charnière là, dans son œuvre. Il- il sortait un petit peu des petits films d'horreur un petit peu crasseux là, qu'il avait fait au début, là, Shivers, Rabid, tout ça. Mhm. Il venait de faire Scanners, qui est un film OK, ouais. un petit peu plus mainstream, mais qui était quand même très fidèle à ce qu'il fait. Et là, il s'est vraiment laissé aller là, pour Vidéodrome. Là, c'est vraiment artistiquement complètement libre. Vraiment une alliance entre ses préoccupations là, sur la chair, les blessures, les lésions, les mutations, et avec des thématiques philosophiques, là, un petit peu OK. la place de l'humain, l'espèce d'influence de l'écran sur l'inconscient, etc. Donc, c'est assez lourd comme film, là, mais Psychologique un en peu, même temps là. très, très ludique. Là. Donc, c'est OK. fait comme presque comme une sorte de film noir un peu, mais donc c'est vraiment un cocktail très, très sulfureux, mais en même temps très, très divertissant. Donc, je vais vous montrer comme il faut la pochette. J'ai enlevé la pellicule de plastique. Voilà. Donc, on peut voir également quelques images à l'arrière. Voilà. Puis, comme je vais le répéter, c'est vraiment un petit boîtier métallisé, donc une édition Steelbook, comme, comme qu'on peut dire. Oui. Il y a 2 Blu-ray d'inclus. Donc, sur le mais je vais dire avant les pistes sonores, anglais et français DTS HD 2.0, sous-titres dans les mêmes langues également. Sur le premier Blu-ray, c'est le film en version intégrale non censurée. Scène inédite version TV, ensuite, qui est 25 minutes environ. Ensuite, on a La Bouche, entretien avec Karim Hussein. Le film par Ah oui, Serge. Karim Hussein, qui est quand même Oui, un artisan très célébré au Québec, là, entre autres. Là. Il a travaillé, par exemple, avec, si je ne me trompe pas, il avait travaillé avec Denis Villeneuve. ah oui. Mhm. Ah, bon, c'est intéressant à savoir. Donc, on a aussi le film présenté par Serge Grunberg et Stéphane du Nesnildo. Je crois qu'on dit comme ça. Making of promotionnel, bande-annonce d'époque et 2 teasers d'époque également. Et sur le second Blu-ray, on retrouve Crimes of the Past, les 4 premiers films de David Cronenberg, restaurés en haute définition, qui sont ici en version originale sous-titrée français, soit les films Transfer de 7 minutes, From the Drain voilà, de 14 minutes, Stereo de 65 minutes et Crimes of the Future de 63 minutes. Donc, c'est inclus sur le second disque Blu-ray qu'on retrouve évidemment à l'intérieur, que je vais vous montrer. Donc, voici les 2 disques qui sont presque identiques. Si on voit les images sont pareilles, c'est juste le titre en dessous
du disque qui change. Et sur le côté, on a ici Civic TV. Civic Okay. TV, le poste de télévision pour lequel le personnage de James Woods travaille. Ah, OK, d'accord. Il se spécialise dans les programmes de violence et de sexe. C'est du Cronenberg. OK. Puis on a un feuillet ici qui donne plein d'informations concernant, je crois, ça doit être le film principal. Voilà. Puis étonnamment, vu que c'est une édition européenne, mais c'est tout en français. Donc, c'est quand même intéressant. Et si je retire, est-ce qu'on a, je viens de voir, est-ce qu'on a une image? Non, il n'y a pas d'image Steelbook, ça m'étonnerait que alternative. ce soit Non, c'est réversible. ça. Non, j'avoue, mais il aurait pu mettre quand même une image, une image alternative, mais il n'y en a pas. Voilà. Donc, très belle édition. effectivement. Je me corrige. Là. Karim Hussin n'avait pas travaillé avec Denis Villeneuve, mais il avait travaillé comme directeur de la photo avec justement Brandon Cronenberg, le fils de David Cronenberg. Donc, il avait travaillé récemment là, sur Antiviral et Possessor. OK, d'accord. Puis on y va avec le dernier ici de John Carpenter, Village of the Damned. Comment qu'on le dit? Village of the Damned. Damned, OK. J'ai toujours de la misère à des fois prononcer certains termes anglophones. Le village des damnés. Je préfère le dire en français. Donc, c'est encore également une édition Steelbook. Encore une fois, ici, on a également quelques images. Ça aussi, c'est un film que je n'ai jamais vu, mais tu vois l'image et ça n'a pas l'air très rassurant. C'est un remake, en fait. C'est un remake d'un film de science-fiction de 1960. OK. Le look des enfants était à peu près le même. Le film était en noir et blanc, mais le look était à peu près le même. Je pense qu'il a été très, très fidèle là, à son hommage. Et John Carpenter avait évidemment fait le remake entre guillemets, de The Thing from Another World avec The Thing. Et là, il avait complètement changé le contexte, il avait changé la créature. Il s'était vraiment approprié l'œuvre. Pour Village of the Damned, c'est drôle parce qu'il a fait un autre remake cette fois-ci. Puis là, il a été plutôt à l'inverse, très, très fidèle au film original. Très, très. C'est à peu près la même chose, mais simplement modernisé. D'accord. Excellent. Donc, je vais. En gros, juste rapidement, c'est quoi l'histoire? Ben, c'est, disons, une nuit. Les femmes d'un village se font ensemencer par des extraterrestres. Et donc, ils donnent naissance à des enfants qui sont un peu inquiétants et qui semblent dotés de pouvoirs surnaturels. OK, ça peut paraître étrange et effectivement pas rassurant. Ça joue sur les peurs, un paquet de peurs inconscientes. D'accord. Donc, je vais ici, le film est disponible en anglais et français 5.1 et stéréo. Non, je m'excuse, je vais recommencer. Anglais 5.1 stéréo et français stéréo, avec des sous-titres en anglais-français. On retrouve ici une version qui est marquée remasterisée en haute définition. Le film est présenté au niveau des suppléments. Là, on retrouve le film qui est présenté par Stéphane je l'avais dit tantôt, Mesnildo. Bande-annonce d'époque dans la même collection et ça inclut un livret collector de 24 pages par Alain Petit. Donc, on va prendre le temps de montrer l'intérieur. Évidemment, il y a eu d'autres, comme tous les films de John Carpenter, il y a eu d'autres éditions là, de collection, mais c'est une des rares fois qu'on peut l'avoir en version française. Oui, c'est ça. C'est toujours une bien rareté. Intéressant. Donc, ça, c'est le premier disque ici. Et le second disque ici en format, c'est le format DVD, mais ce n'est pas la même image. Elle est un petit peu différente. Donc, voilà. Et sinon, si j'enlève le livret, on a une image supplémentaire ici. Voilà, je vais remettre le disque pour éviter de l'égratigner. Et on a justement le fameux livret là, qui était indiqué, que j'ai mentionné lors des suppléments. Donc, ici, voilà.
Et évidemment, tout est en français. Donc, c'est bien intéressant. Ça fait même drôle à un certain point On n'est d'avoir, même plus habitué à pas ça, non? habitué au Québec d'avoir des éditions, qu'on peut avoir des éditions qui font, comment je peux dire, qui fonctionnent dans nos lecteurs ici. Mhm. En version française, ça fait juste étrange un peu, mais apprécié aussi du même coup. Donc ici, les 4 titres ici sont distribués par Éléphant Film. On peut se les procurer déjà, sont déjà disponibles. Attendez, je crois que je n'ai pas la date pour tous, mais il y a certains, je crois, qui vont arriver euh, 12, le 12 avril, je crois. Donc, ben, c'est très, très bientôt. Vous allez pouvoir vous procurer tous les titres en visitant le site de Éléphant Film, évidemment. Donc, 4 titres ici en format 2 Steelbook, 2 en édition combo Blu-ray DVD. Donc, à vous le choix. Euh, justement, quel genre de film vous aimez. Donc, juste à choisir ceux qui vous intéressent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-nous dans les commentaires, justement, est-ce que vous aimez ce genre de film d'horreur un peu épouvante? Lequel parmi les 4 qu'on vous a présentés vous intéresse le plus? On attend vos commentaires juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. En attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. Bye Gilles, à la prochaine. Bye, Sébastien.